Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 23 novembre. Alors j'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, on n'oublie pas que ça restera du général. Donc soit on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message et puis finalement si rien ne te parle, et bien tout simplement de zapper la vidéo. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ok? Voilà les amis, bien entendu pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-dorée@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise, une formule pour une guidance complète. Bien entendu, je continue encore les audios qui sont d'une durée de 5 à 8 minutes pour que tu puisses reprogrammer ton cerveau à zéro et de ne plus procrastiner ou avoir des peurs ou certains maux du corps. Voilà les amis. Allez, les amis, pas d'inquiétude, hein, tout va bien, voilà. Hier, je n'étais pas présente entre les guidances privées et deux, trois choses que je devais faire dont des examens médicaux, d'accord, que je dois faire tous les 1 an parce que je suis une personne qui est suivie. Et donc, du coup, maintenant c'est fait, mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que je suis comme ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie et à laquelle je ne force pas, vous savez. Et donc, quand je suis rentrée, je ne sentais pas du tout. Donc, je suis restée allongée et en me reposant. Voilà, il faut savoir que je suis quelqu'un, en plus de ça, qui, comment dirais-je, qui n'est pas très à l'aise à me mettre à nu. D'accord, il y en a que ça leur fait ni chaud ni froid. Moi, je fais partie de ceux que j'ai du mal déjà à être à l'aise de me mettre à nu devant quelqu'un et de faire mes examens. Voilà, je sais, c'est humain, il faut qu'on y passe tous par là, mais je suis quelqu'un qui a du mal à être à l'aise. Voilà, je suis très crispée. Et donc, d'où beaucoup d'énergie disparaît en moi dès lors que j'ai ces rendez-vous médicaux. Voilà les amis. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien, mais moi, je vous l'ai toujours dit, je ne force pas les choses. Si je ne sens pas vous faire une guidance générale ou privée, j'annule et on remet ça au lendemain, hein, ou pour les guidances privées à plus tard. Parce que le but n'étant pas de vous donner n'importe quoi comme indication, si moi-même, je ne suis pas dans de bonnes vibrations. D'accord? Allez, on y go. Que Passa pour ces énergies du 23 novembre. Et bien ici, nous avons tout simplement la grenouille. Nous avons la grenouille et je crois que ça fait longtemps ça fait pas si longtemps que ça, pardon, qu'on l'a eu. Alors la grenouille, alors oui, effectivement, cela peut être ton animal totem, d'accord? Pas une obligation, mais cela peut l'être. Pour moi ici, il y a une notion de prise de conscience à boire de plus en plus d'eau pour les énergies de Que Passa du 28 novembre. Donc on boit beaucoup d'eau. On est conscient que l'eau, c'est une belle énergie aussi, donc une capacité à plus en prendre soin ou à prier peut-être aussi pour certaines. Parce que je ressens ici que la grenouille, il y a vraiment une guérison qui arrive ici. Il y a une forme de guérison qui arrive en toi ou dans une situation à laquelle, peut-être qui a perduré, à laquelle tu as douté, on me dit. Hein. Pour moi, ici, la grenouille, c'est aussi la communication. Hein. Ça reste dans la gorge quand elle... Voilà. Il y a de la communication qui reste dans la gorge. Et possiblement que cette communication, elle va commencer à se décanter pour une situation à laquelle qu'on va voir après peut-être. Hein. Ce que je ressens aussi, c'est des nouvelles énergies qui sont à côté de toi ou un renouvellement de nouvelles énergies qui seront à côté de toi pour une meilleure réussite, succès de ce que tu aimerais mettre en place. Ici, pour moi, il y a beaucoup d'abondance. Et puis ici, nous avons addict à toi-même. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai envie de faire glander, de revoir des tirs dancing et me faire masser les pieds. Tu vois, moi, c'est un peu ça hier. Je suis rentrée de mon truc, pas bien du tout, donc je suis restée allongée clairement. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, pas un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention?
Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal, pardon. Cendrillon a récupéré les toilettes. J'ai pas y arrivé ce matin. Mais ensuite, elle a pris sa soirée. Donc tu vois vraiment ici, c'est vraiment une notion, ne culpabilise pas, prends soin de toi. Et quand il y a quelque chose qui ne peut se faire, écoute ton cœur, ton âme, repose-toi, recule-toi, isole-toi même, dirais-je. Pourquoi? Parce que c'est une notion de respect pour soi-même. Quand on est dans une incapacité de faire les choses, pourquoi se forcer? Ça ne sert à rien, les amis. Quand on te dit, prends conscience qu'il faut que tu prennes du temps pour toi quand tu sens que ça ne va pas. Et de ne surtout pas forcer les choses. Alors ici, on a ne décide pas à la place des autres. Ne décide pas à la place des autres. Gugus, t'exagères. Je m'occupe de lui, il comprend rien. Voilà. Donc là, clairement, on te dit pour les énergies du 23 novembre, clairement, ici, ne décide pas à la place des choses. Chacun d'entre nous, toutes et tous, nous avons notre propre libre arbitre. Si tu es quelqu'un, si tu diriges quelqu'un, tu guides quelqu'un, mais elle est ou il est hésitant et qu'il a besoin de prendre ou elle a besoin de prendre du recul ou de repos avant de prendre sa décision, ce n'est aucunement à toi de forcer les choses. Ou, inversement, si tu as besoin de recul, d'isolement pour réfléchir à une proposition qu'on t'a faite, tu es aucunement obligé de donner ta réponse le jour même. Si tu as envie de prendre du recul et de réfléchir, tu as le droit. Ok? Et tu as ton propre libre arbitre. Si tu sens pas quelque chose et on te dit allez, vas-y, fais-le. Non, les amis, non. Seul toi qui es décideur. Et puis ici, on te dit d'ancrage. Donc ici, comme l'arbre, je m'enracine. Pour moi, ici, il y a des personnes, vous manquez d'ancrage. Ici, hein, vous manquez d'ancrage. Alors, c'est quoi le manque d'ancrage? Vous êtes peut-être en dualité, vous êtes moins confiance en vous, vous faites plus confiance à une situation à laquelle qui te met en instabilité, etc., etc. Là, méditation, ancrage, les amis, hein, important, d'accord? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir être équilibré de ce que tu vas mettre en place et de te faire confiance, hein, surtout, de te faire confiance. Allez, nous avons quoi ici? Nous avons l'amitié, nous avons la santé. Nous avons le choix. Nous avons les accusations, montrer du doigt, incompréhension. Nous avons les contrats. Nous avons le travail et nous avons la chance, le cadeau. Alors, ici, pour moi, pour des personnes à qui ça parlera, bien entendu, pour les énergies de Que Passa du 23 novembre, ici, il y a soit tu as une communauté, soit tu es entouré familialement parlant, soit à ta propre famille ou alors amicalement, d'accord? Ici, on ressent la personne que tu es, tu vas ressentir une personne avec le cœur et l'âme, l'authenticité, la spontanéité, la vérité, le véritable moi, le véritable soi, ici. Il y aura un choix à faire par rapport à des accusations qu'on va te faire, des accusations ou alors de l'incompréhension au moins d'une ou d'un cercle d'amis, professionnel, amical, sentimental, ou bien familial. Il ne faut pas oublier le sentimental, ça raccorde qui? Nos enfants, les parents, les cousins, les frères et sœurs. Pour moi ici, il y a un contrat. Il y a un contrat ici, signature, engagement au niveau du travail. Ici, c'est vraiment au côté professionnel, je ressens. Ça peut vous parler sentimentalement, mais il y a vraiment une notion professionnelle ici qui, en soi, il faut prendre soin de soi et ne signez pas à tête à foncer, mais plutôt à tête reposée ici. Il y a un choix à faire de ton côté, mais le choix sera fait avec le cœur et l'âme, et c'est ce qu'on te préconise, hein, finalement. En tous les cas, au niveau professionnel, il y a un cadeau, une surprise qui est arrivée à toi. Peut-être vas-tu avoir une promotion, peut-être vas-tu avoir une augmentation, peut-être vas-tu avoir... Alors, tu as différentes façons, soit d'un seul coup, soit par mois que tu auras cette augmentation. En tous les cas, pour moi, il y a réellement succès, évolution ici. Et puis, il y a le changement. Donc, il y a comme si on enclenche son état d'esprit au niveau professionnel et on enclenche la roue. Eh bien, écoutez, c'était pas beau, ceci.
On adore, on adore, on adore et on adore. Magnifique. Là, franchement, les amis, ceux et celles qui veulent du changement, ceux et celles qui veulent oser dire les choses, une augmentation, que ce soit par mois ou directement, peu importe, ici, vous allez oser. Il y a vraiment de la positivité. N'oublie pas, cadeau surprise au niveau d'une augmentation, évolution, changement de poste ou de travail carrément. D'accord. Allez, on passe avec le tarot. Alors, ici, nous avons l'impératrice. Donc, c'est toi, consultant, consultant. Ici, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Ici, nous avons le 8 de bâton. Pardon, excusez-moi. Le 8 de bâton. Ici, nous avons la reine d'épée. Ici, nous avons le lien, les amoureux. Ici, nous avons le 5 d'épée. Ici, nous avons le 5 de denier, mais à l'envers. Ça ne m'étonne pas. Et le 3 de denier, la créativité. Alors, j'en viens, les amis. Ici, vous êtes là, hein, consultant, consultante. On s'en fout du sexe à laquelle vous appartenez, d'accord? Et ici, vous êtes des personnes qui co-créent. Hein, pendant vos rêves, pendant vos désirs, vos prières, vous co-créez. Quelque chose à laquelle que tu veux qu'il se mette en place professionnellement ou possiblement sentimentalement. Il y aura beaucoup plus de professionnel que de sentimental, ça c'est sûr. En tous les cas, tu auras un choix à faire au niveau des nouvelles que tu as à avoir, des nouvelles d'une personne, peut-être froide, ou des nouvelles, peut-être un partenariat, quelque chose qu'on va te proposer. Je ressens plus aussi pour certaines des partenariats. Seul toi est décideur, seul toi décideras de ce que tu veux faire, d'accord? Par contre, attention, ici peut-être que tu demanderas peut-être ici qu'on te guide, qu'on t'aide au niveau d'une femme d'épée. Attention, excusez, j'ai mal. Attention avec la reine d'épée, c'est quand même quelque chose qui est tranchant. Pour moi, voilà, le choix à faire, quelque chose. Allez, on réfléchit pas midi à 14h. Même si on doit réfléchir un minimum, hein, ça c'est sûr, mais pas pendant très longtemps. C'est comme ça. On prend la décision. On n'y revient pas dessus. Et tu vois ici avec les contrats, voilà, contrat de lien, contrat d'âme. Pour moi, il y a quelqu'un qui va te proposer un partenariat, peut-être quelqu'un aussi qui est dans le même métier que toi, quelqu'un qui est peut-être haut placé mais qui veut te voir évoluer. Il y a possibilité qu'ici que ça nous parle de travail mais aussi de sentimental, c'est-à-dire que quelqu'un va te rejoindre dans un partenariat qu'on va te proposer ou dans un travail quel qu'il soit. Et par le fait du temps qui passe, il y a des liens profonds qui vont vous rassembler, qui vont vous reconnecter, mais comme si du déjà vu. Ici on nous dit, hein, professionnellement, ici il y a peut-être eu beaucoup d'épreuves. En tous les cas, tu vas en sortir grandi et gagnant ici, puisque tu as la victoire sur toutes les actions que tu as menées en ce combat professionnel. Et ici, avec le 5 de denier, voilà, on était dans une forme de tristesse, de colère, d'incompréhension, mais qui est à l'envers. Pour moi, il va y avoir du mieux. Du mieux en toi, du mieux dans tes choix, du mieux d'être tout seul. Voilà, sincèrement, il y a quelque chose pour moi, il y a un besoin de se retrouver soi. Et il y a un cadeau, une surprise après la tempête, après la tristesse, il y a un cadeau, une surprise à laquelle, pour toi, ici, c'est dans le thème de la créativité. Créativité, ça peut être dans le dessin, dans le coloriage, dans la peinture, dans la couture, dans la coiffure. Ça peut être comme moi, dans le métier libéral, certains métiers libéraux, voilà. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, rien n'est obligé sur ma chaîne. Ok les amis? Allez, loup. Lou. Allez, que passe ça, ces énergies du 23 novembre, please. J'ai pas ma montre, faut que je me dépêche parce que j'ai ma guidance privée après, je sais pas où j'en suis. Je ne sais pas. Alors ici, nous avons le signe Vierge. Nous avons le signe Vierge en astro. Nous avons en numérologie le chiffre 1, le renouveau, d'accord? Et en planète, nous avons Jupiter. Il me semble que c'est Jupiter, mais j'ai pas vu. Oui, c'est ça. Des fois, j'ai des trous, c'est la folie. Non, je suis pas...
Attendez, je regarde les autres parce que je suis pas sûre. Non, c'est celui-là, Jupiter. Non, donc c'est Saturne celui-là. Ça doit être Saturne. Oh, excusez les amis, hein. Tu vois, des fois, c'est pareil. Hein. Des fois, ça revient sur l'hésitation, je suis désolée. Mais c'est comme ça, donc c'est ça. Jupiter, c'est le 4. À chaque fois, je me dis que c'est le 4, signe de 4. Et vous voyez, c'est celui-là qu'on a tiré. Et j'étais persuadée que c'était Jupiter. Tu vois, des fois, j'ai encore des bugs, mais c'est Saturne celui-là. Tu vois, j'ai des bugs. J'ai des bugs dans le sens où, peut-être au niveau vibratoirement, peut-être un petit peu bas. Enfin bon, tu vois quoi. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On arrive à se remettre en question et à revoir si c'est bien ça. Voilà les amis. Allez, avec le signe Vierge, donc ça peut être votre signe astro-ascendant lunaire, d'accord. Il y a vraiment quelque chose ici à laquelle je ressens, on est ambitieux, ambitieuse à mettre en place ici. D'accord. Vous aurez la force, vous aurez la joie et très très ambitieux, ambitieuse de mettre les choses en place ici pour toi. Ensuite, au niveau du signe Vierge, je ressens aussi ici, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais avec toute liberté ici. C'est quelque chose à laquelle on aura quand même un choix à faire, de savoir si on passe le cap ou pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce encore possible? Voilà. Mais pour moi, c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt positif. Et tu vois là, avec la grenouille, excusez, avec la grenouille, tu sais, quand il y avait et ben ça garde dans la gorge, tu vois, et puis comme ça se voit, on a une boule et tout ça qui est coincé, on est noué. Et ben là, c'est pareil, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se décanter. La discussion va être au rendez-vous, on va oser dire ce qu'on ressent, etc., etc. C'est plutôt pas mal. Et puis ici, donc, avec la planète Saturne, qui est quand même maîtrisée vers Verseau, on me dit Verseau, qui est aussi Verseau, donc tu peux être... Ah ben non, c'est Vierge, moi. Donc, ok. Donc, tu peux être signe Vierge, ascendant, Verseau, lunaire. Et Capricorne. Donc, signe ascendant lunaire, Capricorne. Ou si tu es signe astro, Capricorne. Signe ascendant lunaire, Vierge. Ou Verseau. Ok. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Je tiens bon, les amis. Je tiens bon. Ouais. Alors, ce que je ressens ici, il y a peut-être une baisse de tension pour certaines. Il y a peut-être une baisse d'énergie due par le temps aussi qui n'est pas très, très bon. Il y en a pour certaines. Alors, on essaie de se défendre comme on peut, on essaie de se débattre comme on peut. Je ressens quand même qu'il y a pas mal de persévérance, mais à un moment donné, j'entends, on commence réellement à fatiguer. C'est comme si vous vous débattez, mais tout seul, et comme s'il n'y avait personne autour de vous quand même. Donc, pour moi, ici, c'est quand même assez dur. Par contre, ce que je ressens, voilà, il y a réellement le succès au bout au bout. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est ? Encore un petit peu de temps. Hein. La réussite est là. La réussite, elle est pas mal. Elle sera là. Mais encore un petit peu de temps, les amis. Allez, avec le chiffre 1, le renouveau, le nouveau cycle, le nouveau départ. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose d'énergie qui est plus ou moins dynamique au changement, à la nouveauté et à cela que ça se décante. C'est comme si vous allez pouvoir sortir d'un système circulaire à laquelle vous procrastinez, vous faisiez les mêmes erreurs, les mêmes erreurs et les mêmes périodes qui se ressemblent en fait, ou les mêmes, je sais pas comment expliquer. Donc moi ici vraiment belle réussite, belle transformation. Et arrêtez, il y en a pour certaines, arrêtez d'avoir peur de décevoir. Vous ne décevez personne, simplement que vous. Et si c'est le cas, chakra racine les amis. Ok ?
Voilà, j'espère que cela aura pu t'aider dans ta journée du 23 novembre. En tous les cas, n'hésite pas de partager, de liker, de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, mais il est vrai que ça fait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci de votre compréhension à vous toutes et tous et surtout votre fidélité. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!